En 1975, il devenait une star mondiale avec Sayin' It So Joe. Dans cette édition, rencontre avec le comédien-chanteur Murray Head. À 66 ans, il est toujours sur scène. Alors que la semaine du microcrédit se termine, nous irons en Loire-Atlantique pour voir comment ce système de prêt a permis à 2 jeunes entrepreneurs de démarrer leur activité. Mais d'abord, cap sur Marseille où le froid pénalise les habitants de certaines cités. Leurs logements sont mal isolés et le recours au chauffage électrique risque d'alourdir les factures de ces foyers déjà en difficulté. La tour K, surnommée la tour infernale de la Busserine. Panne d'ascenseur en série, fuite d'eau au premier étage, chauffage au minimum, l'horreur pour la cinquantaine de familles encore présentes dans ce bâtiment qui doit être démoli dans le cadre de la réhabilitation. En attendant, ceux qui restent pâtissent du froid. Il y a une tuyauterie d'eau usée qui a éclaté depuis jeudi. Ils sont intervenus qu'hier. Voilà, depuis jeudi, vous imaginez le week-end, les gens avec les odeurs, ici c'était une patinoire, derrière vous, vous avez des stalactites et des stalagmites. Tour A, Picon, elle aussi promise à démolition pour les mêmes raisons. À l'intérieur, 4 familles qui survivent comme elles peuvent. Depuis 30 ans que j'ai habité ici, je n'ai jamais vu comme ça. C'est la première fois que je vois ça, qu'ils ont coupé le chauffage. Tu vois. Alors là, j'étais obligé d'acheter des radiateurs. On a acheté 3 radiateurs. Le froid a décuplé les difficultés des familles modestes. 700 d'entre elles, suivies dans le cadre de la loi Dallot à la Belle de Mai Saint-Mauron, ont toutes des convecteurs de notre âge, incapables de chauffer l'inchauffable. À l'image du 2 pièces de Madame Madi, qui est un puissant fond. Avec ces températures, bon, les chauffages tournent à plein débit. Hein. Souvent, il n'y a qu'un seul ou 2 chauffages pour chauffer des appartements qui sont froids, qui sont hauts de plafond, qui sont mal isolés. Donc ça donne des résultats, ça donne des factures qui seront exorbitantes. 400 à 500 euros d'électricité en moyenne sur l'année pour chaque famille. Des chiffres qu'il faudra sérieusement revoir à la hausse si les températures continuent à chuter. Le microcrédit était à l'honneur toute cette semaine, l'occasion de mieux faire connaître ce système qui, pour de jeunes entrepreneurs en panne de financement, est souvent le seul moyen de démarrer une activité. Aujourd'hui, l'entreprise d'Arnaud Dréan a pris son envol. 1 an et demi que le photographe professionnel, spécialisé dans la prise de vue aérienne, est à son compte. Épilogue d'un long parcours d'embûches qui commence, comme toujours, par la recherche de financement. J'ai fait des simulations sur Internet, et en pensant que ça allait être bon, quoi. Et donc, en étant honnête, et donc tous les trucs tout direct, c'était non, 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 non. Sans emploi, toutes les portes se ferment, excepté celle de l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique, qui propose des microcrédits. J'ai dû emprunter 2 000 €, donc 2 000 € c'est rien, mais ça m'a permis d'acheter un petit peu de matériel. 22 ans que ce principe du microcrédit importé du Bangladesh est pratiqué en France. Plus de 100 000 prêts ont déjà été accordés. On va étudier le projet, le parcours de la personne et sa situation financière. Et puis donc on va mettre en place un microcrédit, donc un prêt qui va permettre de bénéficier parfois d'aides complémentaires, donc du prêt d'honneur, des aides de la région et du département sous forme de subventions. Des prêts jusqu'à 10 000 € remboursables sur 30 mois. Farida Guernati, pour sa boutique de prêt-à-porter à Saint-Brévin, en a déjà contracté plusieurs et ne compte pas s'arrêter là. Il y a un autre bébé qui est en route, qui va s'ouvrir, j'espère, fin juillet, qui est en construction encore, et dont je vais encore bénéficier d'un crédit de l'ADI pour les travaux de l'agencement. La jeune chef d'entreprise espère ouvrir 5 magasins d'ici 2015. Dans la famille Boula, il y a Pierre, le père, et Alexandra, la fille. Leur point commun, la photographie. À 50 ans d'intervalle, ils ont saisi les soubresauts de leur époque, chacun avec un regard différent qui se laisse découvrir à la base sous-marine de Bordeaux. Le noir et blanc pour l'un, la couleur pour l'autre, Pierre et Alexandra Boula ont chacun marqué leur époque. Le père a choisi la vie quotidienne des 30 Glorieuses, sa fille, les conflits des années 90. 2 regards sur l'histoire, merveilleusement exposés à la base sous-marine. Ce qui marque surtout dans ces 2 générations, dans ce rapport père-fils et ce regard d'humaniste par rapport aussi bien dans le détail du mariage que dans des situations beaucoup plus dramatiques.
Un humanisme qui parfois se retrouve aussi sur des sujets communs. La femme, d'Istanbul à Kaboul, 30 ans séparent ces deux clichés. 30 ans aussi entre le premier défilé d'Yves Saint Laurent et sa dernière collection. Père et fille auront su capter le tourment du créateur. Je ne compare pas, quoi. Je le vois comme deux travails de photographes qui témoignent de choses différentes. Même si on peut se dire que certainement son père a influencé son travail. Une centaine de photos choisies par Annie Boula, veuve de Pierre et mère d'Alexandra, à voir à la base sous-marine jusqu'au 18 mars. Il a d'abord été comédien avant d'être chanteur et pourtant, c'est bien de le rôle de musicien que Murray Head est le plus connu. À 66 ans, cet Anglais amoureux de la France est toujours sur scène avec bien plus que de tubes dans sa besace de chanteur. Murray Head fait partie de ces artistes dont les œuvres sont inscrites dans l'inconscient collectif. C'est une ambiance, un son, une révolte, des convictions, aujourd'hui déployées avec son trio de folk blues, un homme rare, un homme à part. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a des fois beaucoup de colère, qui a des fois sur le système, et qui a une générosité et d'une humanité qui est extraordinaire. Quand on me demande est-ce que vous allez jouer les, comment dire le mot, les tubes ou les incontournables, oui absolument, c'est évident. Mais puisque j'en ai eu que 2 tubes, ça sera un concert assez court. Au niveau de ce qu'on joue dans les concerts, on essaie de changer les chansons pendant l'année pour que c'est jamais la même chose. Je tombe de plus en plus amoureux de la France pour que finalement je vais rester là pour la fin de la vie, quoi. Et d'ici là, il y aura encore bien des tournées, souvent en compagnie de son nouveau complice, Marc Séan. J'aime sa façon de chanter, j'aime ses chansons, j'aime les paroles, j'aime ce qu'il fait. Et puis on essaie de trouver une chanson qu'on peut partager, chanter ensemble. Marc fait partie de la famille maintenant. Et moi j'espère que je fais partie de la sienne. Tu vois, avant j'étais comme ça.